Bon, alors moi je ne vous vois plus, je ne sais pas trop, alors donc c'est pas grave. Euh, donc, ce que nous avions introduit la dernière fois, je passe très rapidement pour nous dire dans un premier temps que nous ne devrions absolument pas chercher à avoir une chronologie détaillée des événements de la fin. Et cette image-là, c'est ce que nous avions vu, c'était comme si, vous voyez, nous voyons ici une montagne, c'est en l'occurrence les Alpes. Cependant, nous voyons des sommets. Mais nous ne savons pas, vous et moi, la distance vue. La vue que nous avons, nous ne connaissons pas la distance qu'il peut y avoir entre chaque sommet. Ce qui est important, c'est que Jésus va nous dire et va nous donner un certain nombre d'indications sur les événements de la fin. Et nous devrions nous tenir compte de l'ensemble de ces événements-là sans rechercher à avoir nécessairement une chronologie. Il y a une ligne directrice, mais ne commettons pas l'erreur de vouloir non seulement dater les événements les uns par rapport aux autres, etc. Et donc, le premier des signes, et ce texte nous a, ce diapo nous a montré là, en fait la ligne directrice, c'est que Jésus, il va, dans Matthieu chapitre 24, va faire un discours sur les événements de la fin. Et on peut diviser cela par 3 cycles. Tout le chapitre 24 de Matthieu peut être divisé en 3 cycles. Premièrement, il va s'agir de comprendre les signes généraux, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Ensuite, le jugement de Dieu sur Jérusalem et sur le peuple juif. Nous n'avions pas terminé le premier cycle, et je vais devoir terminer cet aspect et arriver au deuxième, et on verra où est-ce que nous en serons au fur et à mesure. Donc, ce sont des révisions. Gardez, le premier signe, c'est l'apparition de faux prophètes et de faux Christ. Et nous avions cité un certain nombre d'exemples de faux enseignements qui allaient arriver. Et j'ai cité quelques-uns. Je vous ai parlé de ceux qui prêchent sur le sabbat lunaire, de ceux qui prêchent sur, comment dirais-je, ceux qui prêchent sur des doctrines telles que l'absence du sanctuaire, qu'il n'existe pas de sanctuaire. Et la liste, malheureusement, est longue. Aujourd'hui, il y a certains qui nient, malheureusement, comment dirais-je, la substitution du Christ. Le sang de Jésus, qui a été versé à notre place, l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il était véritablement homme, et c'est en tant qu'homme qu'il a vécu et qu'il a vaincu le péché. Cet enseignement-là, qui est un pilier du christianisme, est mis en doute, est mis à mal par certains qui sont faux prophètes, qui enseignent des doctrines qui ne sont pas fondées sur les Saintes Écritures. Malheureusement, cette liste est longue. Et donc, vous me permettez de pouvoir continuer alors à regarder ensemble un certain nombre de signes qui nous sont donnés. Lorsque nous prenons dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que nous avons? Je me permets. Donc, alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est parlé, alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. OK. Avant que les fils de l'homme, je pense que c'était ici que nous nous étions arrêtés. Et je prends ce qui est dit à partir du chapitre, à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. L'un des événements qui va marquer la fin des temps, ce n'est pas les tremblements de terre. Ce ne sont pas
comment dirais-je, les guerres, etc. Ça fait partie. Mais Jésus nous dit, à partir de là, c'est encore le commencement, ce n'est que le début. Mais il va se passer à cause de ces événements un certain nombre de choses dans l'Église. Dans l'Église. Et mes amis, il nous faut considérer ces faits. Pour l'Église fidèle, la haine du monde et les persécutions, ça, c'est ce qui nous attend. Mais n'allons pas croire que les persécutions nécessairement ne vont pas être dehors. C'est quelque chose qui va avoir lieu à l'intérieur de l'Église. De l'Église. C'est dans ces dernières années, donc c'est ces dernières que l'on va voir que les apôtres vont subir un certain nombre de tourments. Et donc, voici ce que dit l'historien Tacite, qui est né en 58 et est mort en 120 après Jésus-Christ. Lorsqu'il décrit le premier siècle, voilà ce qu'il dit. J'entre, dit-il, dans l'histoire d'un temps riche en malheur, cruel par les batailles, déchiré par les révoltes, tourmenté jusque dans la paix. 4 empereurs ont été tués par l'épée. 3 guerres civiles au-dedans, plusieurs autres au-dehors. Souvent, 2 à la fois ont troublé l'Empire. L'Irie, c'est une province, était remplie de troupes. La Gaule, prête à se révolter. La Bretagne, subjuguée, a secoué le joug. Les tribus sarmates et les Suèves se sont soulevées. Les Daces sont devenus célèbres par leur guerre civile. Les Parthes ont couru aux armes, excités par un faux néant. L'Italie a été remplie de 1000 malheurs souvent répétés. Des villes ont été englouties et ébranlées par des tremblements de terre sur les côtes fertiles de la Campanie. Rome a été dévastée par des incendies. Le Capitole mis en feu par les mains des citoyens. Noblesse, richesse, honneur, tout est devenu crime. Et la vertu le plus sûr chemin de la ruine. Regardez ce que dit cet historien. Il était historien et sénateur. Et il constate déjà cela au 1er siècle. Mes amis, l'histoire de l'humanité est quelque chose de cyclique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on vous dit que quelque chose de nouveau, c'est qu'elle a déjà existé. Et ce qui est arrivé au 1er siècle et que les disciples du Christ pouvaient déjà constater pour voir, qui constataient, nous sommes en train de le constater également, nous, à la fin de l'histoire, en plein 21e siècle. Rien de nouveau sous le soleil. Admettons, sans nous rendre compte que cette fois-ci, l'intensité ne fait que augmenter. Si je peux prendre un exemple, peut-être que nous étions déjà, à l'époque, ils étaient déjà à 20%. On a monté à 30% et 40%. Aujourd'hui, dans notre génération, nous allons atteindre la coupe. Ça va déborder. Et donc, les secousses que vive l'Église aujourd'hui, que personne n'a imaginé que les temps vont passer. Non, mes amis, les temps ne vont pas passer, ça ne fera que s'empirer. Ça ne fera que s'empirer, y compris dans la maison de Dieu, parce que Dieu est en train de faire un criblage. Dieu est en train de faire une œuvre pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous positionner et que nous sachions vers qui nous mettons notre confiance, vers qui nous mettons notre approbation. Soit nous mettons notre confiance dans les structures, et là, c'est la catastrophe, ou nous mettons notre confiance uniquement en Dieu, uniquement en sa parole. Sur quoi est bâtie ta foi? Sur quoi est bâti notre engagement devant les hommes et devant Dieu? Je vous propose de choisir le Seigneur, de choisir sa parole. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Les événements qui se passent aujourd'hui vont avoir une répercussion
dans l'Église. Elles vont avoir une répercussion dans l'Église. Et à cause de ce qui va se passer dans le monde, alors beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui dans la communauté, et je vais vous raconter une expérience juste tout à l'heure, en fait, beaucoup, à cause de ces événements, vont commencer à être scandalisés. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La haine du dehors produiront leur ravage dans l'Église. Beaucoup retomberont dans l'incrédulité, deviendront infidèles et livreront leurs frères à leurs ennemis. Et cela aura pour résultat la haine des uns envers les autres. Quelle définition vous avez et on nous a donné concernant l'Église? Et l'histoire que je vais vous raconter, elle m'a beaucoup plu. Et le titre de l'ouvrage, c'est l'histoire que le diable ne veut absolument pas que l'on sache. Et il donne l'exemple suivant. Supposons que vous voyagez, vous venez, par exemple, moi je quitte ici et je dois aller chez vous au Canada. Donc je vais acheter un billet et supposons que les moyens permettent et que je puisse acheter un billet première classe. Vous vous imaginez? Ah, je ne sais pas combien ça coûte, peut-être 12 000 euros, peu importe, etc. Et voilà qu'après avoir acheté mon billet, j'arrive, je m'envole, et puis première classe, et on me dit, mais monsieur, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de repas. Comment dirais-je, les sièges ne sont pas, comment dirais-je, les sièges sont sales, tout est, etc. Et vous prenez ce vol, je prends ce vol, et je suis scandalisé. Vous aussi, vous allez être scandalisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça? J'ai acheté un billet à ce prix, et voilà, ne voilà-t-il pas que tout le service n'y est pas? Et vous allez, à juste ou à tort, vous plaindre de cette compagnie. Dès que vous serez sorti, nous allons recommander à toute personne de ne jamais prendre une telle compagnie parce que c'est une catastrophe. Parfait. Et vous avez raison. Si l'Église est pour nous une compagnie et que vous avez dû débourser quelque chose, alors vous devez vous attendre à ce que le service suive. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Il y a des hommes qui ont payé des billets 50 000 euros. Et l'histoire que je vous raconte est une vérité, est un fait historique. 50 000 euros, ils avaient dépensé toute leur fortune pour pouvoir prendre ce vol. Ne voilà-t-il pas qu'il n'y a même pas de siège, mes amis, dans l'avion qui partait? Il n'y a pas de siège, tous les sièges avaient déjà été occupés et il y avait des personnes qui étaient dans les allées. Ils avaient payé leur billet avec tout ce qu'ils avaient et l'avion a pris son envol et est parti. Est-ce que vous savez que personne n'a hurlé, que personne ne s'est plaint? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire, c'est lorsque les Khmers rouges allaient rentrer dans la ville de Phnom Penh. Excusez-moi comment dire la prononciation. Ceux qui allaient prendre ce vol était leur dernière chance de ne pas tomber aux mains des Khmers rouges. Si cet avion ne partait pas et que ces hommes n'étaient pas rentrés dans cet avion, ils tombaient aux mains des Khmers rouges et savaient qu'ils allaient se faire massacrer. Dans ce cadre-là, mes amis, le siège, le repas devient une option inutile. Le plus important, c'est qu'en réalité, vous sauviez votre vie. Et cette image, elle m'encourage. Ne restons pas dans l'église parce que l'église, c'est beau. Non. Nous ne restons pas dans l'église parce que l'église, c'est avec l'harmonie. Non, pas du tout. L'église de Dieu, fidèle, est ce que Dieu viendra chercher pour emmener avec lui dans l'éternité. Donc, je ne suis pas dans l'église parce que c'est beau. Je ne suis pas dans l'église parce que, comment dirais-je, on chante bien. Je ne suis pas dans l'église parce que tout le monde est... Non, 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 non. Il va y avoir des scandales, et il y a déjà des scandales, et ça ne va pas s'améliorer.
Nous sommes dans l'Église parce que c'est là que le Seigneur nous a mis. Et c'est ce navire, c'est cet avion, prenez-le comme vous, c'est ce bateau qui nous emmène dans les parvis célestes. Donc, que j'entende, que je voie, que je constate, ça ne doit rien changer dans notre engagement. Tu n'es pas là parce que c'est joli. Tu n'es pas là parce que c'est, comment dirais-je, parce que tu es là parce que tu dois rester fidèle à celui qui t'a mis là. Tu es là parce que c'est là ce navire qui va nous emmener dans l'éternité. Alors, mes amis, cet avion a décollé. Cet avion, dans l'histoire, elle les emmenait loin des Khmers rouges. Il les emmenait dans une destination où ils pourront refaire leur vie, où enfin ils pourront être à nouveau, comment dirais-je, en finir avec la terreur. Les Khmers rouges, si ma mémoire est bonne, ils ont tué des millions de personnes. Des millions de personnes. Tu restes tu restes dans l'aéroport, tu te faisais prendre et c'en était fini de ta vie. Mes amis, pour toi, pour moi, qu'est-ce que l'Église? Noé a passé son temps dans l'arche, mais c'était le seul endroit qu'il pouvait être. C'était le seul endroit où sa vie pouvait être. Alors, quand je dis Église, je ne parle pas de bâtiment. Parce que Jésus nous dit que là où deux ou trois sont assemblés au milieu d'eux, là deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne parle pas de bâtiment. Je nous dis simplement que nous ne devions pas perdre notre foi, notre engagement, notre amour pour Dieu, pour sa parole, parce que telle ou telle personne aura, ah, je ne veux plus, j'en ai. Non, mes amis, non, mes amis. Laissez-moi juste nous dire ceci. Ton engagement ne dépend pas d'autrui. Il dépend exclusivement de ton engagement avec Dieu. Celui est, voilà ce qui est dit. Bien-aimés, en parlant des pauvres prophètes, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qui, s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. L'Église sera remplie comment dire, de cette culture, de cette mentalité. Des hommes qui étaient considérés, qui étaient élevés en position, vont apostasier. Ils vont apostasier. Si ton pasteur apostasie, prie pour lui, mais ne quitte pas l'Église à cause de ton pasteur. Si c'est l'ancien, si c'est ta femme, si c'est ton mari, peu importe, je n'abandonne pas mes croyances à cause d'une tierce personne. Et que d'entre vous se lèveront, quelques vont se lever, c'est Actes chapitre 20, verset 20, se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverties afin d'attirer les disciples après eux. Et Jésus va continuer. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le mot iniquité en grec, c'est anomia. Ce sont des hommes qui sont c'est la révolte contre la loi, contre tout ce qui est loi divine et humaine. Je ne sais pas ce qui se passe au Canada, mais je suis très, très, très étonné de voir qu'aujourd'hui, mais c'est ce qui est en train de se passer. On a quasiment l'impression que toutes ces lois-là qui publient, mais ça va à l'encontre de la loi divine. Nous sommes dans la fin des temps. Ça, c'est une certitude. Nous sommes dans la fin des temps et les événements, le panorama événementiel nous démontre, quand je vois ça, quand je vois ça, quand je vois ça, je sais dans quelles circonstances je suis. Je sais à quelle période de l'histoire de l'humanité que je suis. Je vais aller vite. Dans un tel état de choses, l'égoïsme, la défiance mutuelle reprennent leur empire et la charité, l'amour se refroidit, dépérit. La charité ne subsiste qu'à la vérité et à la sainteté. Dieu seul est amour et Jésus seul est le foyer de cet amour dans son Église. L'iniquité va s'accroître dans l'Église et c'est là un signe de la fin des temps. Mon ami, mon frère, ma sœur,
Ne te décourage pas parce que tu vas voir l'iniquité dans l'Église. Et d'ailleurs, ce passage que je pense que nous connaissons, lorsque Dieu va parler à l'ange, va et fait une marque sur le front de mes serviteurs qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qu'il y a dans ma maison. Mais si vous partez, si nous partons, si nous décidons d'abandonner notre foi, alors à quel moment Dieu peut-il mettre une marque sur sa maison, sur notre front? Et donc, la croissance, l'un des signes essentiels pour pouvoir comprendre dans quel camp nous sommes, c'est l'état de l'Église. L'état de déchéance de l'Église est un signe pour vous et moi, pour que nous puissions comprendre. Et c'est dans cette circonstance que Jésus va nous dire, mais celui qui persévérera, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Si vous avez commencé, si nous avons commencé par la foi, si nous avons commencé avec enthousiasme, démarrer, c'est une chose, mais il y a une fin. Et c'est parce que nous allons traverser tous ces événements, la tête baissée, le genou par terre. Et d'ailleurs, le texte, comme je l'ai marqué ici, persévérer signifie patienter en grec. C'est le seul moyen pour vous et moi d'être sauvés. Patience. Persévère dans la justice. Combat le mal par le bien. Mais n'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons aucun des principes que Dieu nous a donnés parce que tel autre responsable, tel autre machin a fait, a dit ou tel. Vous allez avoir mal. Nous allons avoir mal. Nous pouvons pleurer et nous sommes appelés à pleurer à cause de l'état de notre Église. Mais mets les genoux à terre et continue à avancer. Et cet évangile du royaume, et c'est là ce que je veux prendre en place. Le signe de la fin, c'est la prédication de l'évangile qui sera prêché à toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Je suis au verset 14, pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. C'est alors que viendra la fin. Et j'ouvrais. L'évangile, lorsque nous prêchons l'évangile, ce n'est pas nécessairement pour sauver tous les hommes. Parce que tous les hommes ne voudront pas de ton évangile. Tous les hommes ne voudront pas d'entendre. Tous les hommes ne voudront pas recevoir ce que tu, ni même peut-être même entendre. Et voilà pourquoi le mot servir de témoignage est important. Lorsque nous sommes appelés à parler et à prêcher l'évangile, nous ne pouvons pas mesurer comment dirais-je, la véracité de nos propos par rapport au nombre de likes ou au nombre de baptêmes. Nous allons prêcher dans un certain endroit parce qu'il y a possibilité qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont être baptisées. Si tu prêches l'évangile pour pouvoir baptiser, l'apôtre Paul va dire ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour prêcher l'évangile. Prêcher cet évangile-là en étant favorable ou défavorable. Peut-être que mon ami, et ça va arriver, à cause de son témoignage, tu risques d'avoir des problèmes au travail. À cause de ton témoignage sur la vérité, tu risques d'avoir de ton problème dans ton voisinage. À cause de ton témoignage pour la vérité, tu risques d'avoir des problèmes dans ton propre foyer. Néanmoins, cet évangile, en la prêchant, doit servir de témoignage. Parce qu'arrivé au moment du jugement, le Seigneur aura la possibilité, je lui ai envoyé mon enfant te dire telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prêcher l'évangile pour servir de témoignage. Et quand tout le monde aura entendu cet évangile, et le temps nous manque pour pouvoir aller dire, mais en fait, quand on parle de l'évangile, on parle de quoi? C'est un vaste sujet. Parce que ce que j'entends aujourd'hui, est-ce encore l'évangile dans toute sa plénitude? Mes amis, l'évangile, c'est pouvoir nous dire qu'il n'y a qu'un seul sauveur.
Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce n'est pas Jésus-Christ et Marie, parce qu'ils ont fait de Marie la co-rédemptrice. Et si dans cet enseignement-là, vous verrez qu'ils ont quasiment mis soit à égalité ou même un peu supérieur à Jésus lui-même. Nos frères, et je suis convaincu, la majorité des enfants de Dieu de la dernière génération sont dans ces églises apostats. Et ils ont besoin d'entendre ce message-là. Ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent abandonner ces fausses doctrines-là pour s'attacher uniquement à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est celui qui peut sauver et c'est en son nom uniquement et non pas associé à Marie, associé à je ne sais quel saint qui vont être. Donc, ils n'ont pas encore entendu l'évangile. Ils n'ont pas encore entendu. Ils ont besoin d'entendre cet évangile-là. Et s'ils n'entendent pas cet évangile dans votre bouche, dans ma bouche, alors nous sommes coupables. Nous sommes, vous et moi, coupables. Donc, faisons ce qu'il faut. Mettons-nous en ordre de marche de manière à ce qu'on ne puisse pas se dire simplement c'est une question de succès. Non, 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 non. C'est une question de vérité parce que cet évangile doit servir de témoignage. Il me reste 2 minutes. Jésus met ses disciples en garde contre les faux Christ et les faux prophètes qui surgiront alors faisant de grands signes. Le Christ ne paraîtra ni dans la solitude du désert, ni dans les endroits cachés. Son avènement sera de nature à frapper tous les regards sur toute la terre et partout où se trouvera le cadavre, s'assembleront aussi les ailes. J'ai pris ce passage parce que maintenant, à partir du verset 15, nous rentrons dans le deuxième cycle, c'est-à-dire le jugement de Jérusalem et le jugement du peuple de Dieu. Jésus reprend son discours à partir du verset 15 jusqu'au verset 28 et va reprendre un certain nombre d'éléments que nous avons vus dans les 14 premiers versets. Et c'est pour ça qu'il recommence à nous dire il va y avoir de faux prophètes. Et maintenant, donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Il est dans les chambres, il est dans les déserts. Le temps, frères et sœurs, le temps. Pour que nous puissions, vous et moi, nous rendre compte, qu'est-ce que ça signifie désert? Pourquoi on parle d'endroits cachés? Parce que, eh bien, ils ont un certain nombre de, comment dirais-je, et Jésus va continuer à dire, comment dirais-je, si vous voyez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, sachez, sachez. Donc, on est dans la reprise de ce que Jésus avait déjà dit, mais cette fois-ci, il va aller encore plus en profondeur. L'abomination de Daniel, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, dans Daniel 9, verset 27, et je vais m'arrêter là, il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, et la moitié de la semaine, il fera cesser sacrifices et oblations, et sur l'aile des abominations vient un désolateur, et cela jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée fonde sur le désolé. Daniel 11, verset 31, et des forces élevées de sa part se tiendront là, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse et feront cesser le sacrifice perpétuel, et ils y prendront, et ils placeront l'abomination du dévastateur. Daniel 12, verset 11, et depuis le temps où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on placera l'abomination du dévastateur, il y aura 1260 jours. Donc, si vous permettez, je vais arrêter le partage d'écran et pour que nous puissions ensemble nous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'événements qui se déroulent et qui vont nous emmener à véritablement nous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui vont arriver et qui sont déjà là et que les événements vont continuer à s'amplifier. Les choses vont continuer à s'amplifier et vous et moi, nous sommes appelés à rester vigilants et à persévérer jusqu'à la fin. C'est celui qui va patienter, qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la victoire. Que Dieu nous permette de pouvoir être parmi ceux-là. Le reste,
de la postérité de la femme pour pouvoir être dans les parvis célestes. J'ai tenu, comment dirais-je, je vais m'arrêter là et je voudrais savoir s'il y a éventuellement un certain nombre d'interrogations pour que nous puissions aller de l'avant par la grâce de Dieu. Bon, merci, Monsieur Axogba. Il y avait une question au début, lorsque vous avez parlé d'un livre qui mentionnait l'histoire du billet d'avion. Il y a quelqu'un qui De voulait quoi? avoir Oui. le titre de ce livre, si vous vous rappelez. Oui, oui. Alors, donnez-moi jusqu'à, comment dirais-je, j'ai l'ai dans ma bibliothèque, le secret le mieux gardé du diable. Gardez alors, je l'ai dans mon ordinateur quelque part. Je vais rappelez-le-moi la prochaine fois. Et je crois que c'est ça, mais je vais vous donner le titre et comment dirais-je, l'édition. Ok, parfait. D'accord. Donc, c'est le secret le mieux gardé du diable. Alors, je vais chercher une. Alors, pendant que vous êtes, j'ai un deuxième écran. Je vais voir Ok. ça tout de suite. Ok. Ensuite, il y avait est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Je vais vous inviter à monter sur scène. Avez-vous des questions pour Monsieur Assogba? Vous pouvez lever la main et oh, voilà. Vas-y, Karine. Oui, bonjour. Encore une fois, merci beaucoup pour le message. Et il y avait un épisode où des gens voulaient voir Jésus, puis là, on l'avait amené, puis il y en a qui avaient entendu le tonnerre, puis d'autres qui avaient entendu une voix. Et pour moi, la pandémie, ça me fait penser un petit peu à ça. Dieu nous parle pendant la pandémie. Donc, c'est pas le dernier signe, mais c'est un des signes et que ça, des événements comme ça vont avoir lieu encore. Éventuellement, cette pandémie-là va passer. Probablement qu'il y aura peut-être même une petite accalmie qui va donner un semblant de retour à une certaine normale avant la prochaine secousse. Mais ce qu'on doit entendre, qu'est-ce que Dieu nous dit d'après vous pendant cette pandémie, lorsqu'elle sera passée, qu'est-ce qu'on est supposé avoir entendu qui change ou devient un repère pour notre conduite dans la suite des temps? J'ai toujours essayé comment dirais-je, de ne pas me laisser emballer par l'actualité, comment dirais-je, pandémique. Je vais essayer de m'expliquer. J'aimerais juste nous dire une chose. Cette pandémie, elle est un signe des événements de la fin. Mais je ne sais pas si je vais vous surprendre. Ce n'est pas dans cette période-là que Jésus va arriver. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Nous sommes dans une période où tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le monde n'a jamais été aussi, comment dirais-je, aussi en mal que ça. Donc, les hommes qui en sont à l'origine de cette pandémie, ils ont un agenda. Ils ont un agenda qui va consister à voir s'ils peuvent prendre le contrôle de l'humanité. On décrète quelque chose ici et bam, bam, on a fermé l'économie mondiale, on a, etc. Ils ont testé en grandeur nature ceux qui sont capables de faire. Maintenant, ces messieurs-là, ils se disent, OK, nous avons la situation en main, nous pouvons dicter notre loi à l'humanité en tout entière. OK. J'ai presque envie de dire que Dieu les regarde et il laisse faire. Mais en même temps, il nous parle à nous, enfants de Dieu. Si vous vous attendez à ce que là, Jésus revienne, je pense que nous sommes. Parce que après la pandémie, il va y avoir encore une autre pandémie. Et après, il y aura une autre pandémie. Jusqu'à ce qu'ils aient réussi à dominer l'être humain.
jusqu'à ce qu'ils aient réussi à imposer leur diktat à toute l'humanité, l'économie, la politique, la religion, tout doit être sur le contrôle, sur leur contrôle. Enfin, on a réussi. Enfin, nous sommes sur le toit du monde. Maintenant, c'est nous qui contrôlons le monde. C'est là que ça va arriver. Aujourd'hui, ils sont en phase de préparation. Ils sont en phase pour pouvoir mettre en place leur gouvernement mondial. Le Seigneur nous dit simplement, regardons ce qu'ils sont en train de faire. Ne nous inquiétons pas de ce qu'ils sont en train de manigancer, parce que tout ça, toutes ces restrictions, n'aura qu'un seul objectif. Demain, vous devez devoir prêcher le même évangile. Malheur à qui ne va pas, comment dirais-je, vous vous rendez compte aujourd'hui comment est-ce qu'on, celui-là, il prêche sur le machin, etc., le vaccin, paf, hop, on le supprime de WhatsApp, pof, on le pas de WhatsApp, mais de machin, des réseaux sociaux, et du jour au lendemain, tu es fini. Du jour au lendemain, tu es fini. Mes amis, la pandémie me parle, elle me parle, et est en train de me dire, ils sont en train de se préparer. Alors toi, sois prêt. Eux, ils sont en train de se préparer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être prêts. Non plus à nous préparer, mais à être prêts. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, je crois qu'elle a dit oui. Pendant que vous avez répondu, il y a une autre personne qui a demandé c'est qui ils, c'est qui eux dans votre réponse. Quand vous dites ils, quand vous dites eux sont en train de se préparer, c'est qui eux? C'est tous ceux qui sont derrière cette machination. Tous ceux qui sont derrière cette machination, je pense que vous et moi, vous êtes plus ou moins au courant de cette actualité. Vous ne croyez quand même pas que les choses, ça arrive. Vous comprenez pourquoi je veux être prudent et que je ne veux pas vous mettre personne dans l'embarras en citant un nom. Mais, oh, ne me faites pas dire plus. D'accord. Chacun doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a suffisamment d'informations à gauche, à droite pour pouvoir savoir que cette affaire-là n'est pas une affaire simplement. Il y a un calendrier derrière, mes amis. Il y a un calendrier derrière. Ça, c'est une certitude, c'est une clé. Combien ils sont, je ne sais pas. On a les têtes de gondole, mais on ne connaît pas le reste. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire peu importe. Peu importe parce qu'en fait, nous ne travaillons pas pour le même camp. Nous ne travaillons pas pour le même camp. Mais dans notre camp, soyons en harmonie avec Dieu et soyons prêts. L'évangile, la pluie de l'arrière-saison, la proclamation du message des 3 anges, c'est ça qui doit retenir notre attention aujourd'hui. Parce que Dieu va bouleverser le monde avec une telle puissance. Et c'est là que les choses vont changer. Cet évangile doit être entendu avec force. Voilà pourquoi est-ce que ce soit le message de la pluie de l'arrière-saison, d'abord la pluie de la première saison, le message de l'arrière-saison, l'évangile éternel, c'est ça qui doit être notre objectif. Okay. Et si pour l'évangile éternel, tu dois prendre quelques petites baffes à gauche, à droite, c'est peu de choses. Mais j'aimerais juste que chacun d'entre nous, nous soyons prêts là-dedans. Fini les honneurs, ma petite personne, machin, etc. Non. Le combat, il doit être total. Soyons déjà des sacrifiés en quelque sorte pour pouvoir apporter ce message-là. Et c'est là que Jésus reviendra. Ok. Merci. Je crois que Antomine est sur la scène. Elle a une question aussi. Vas-y, Antomine. Oui, bonjour. Au verset 24, c'est de Matthieu 24, justement, quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'ai de la difficulté à visualiser comment ils pourraient, comment ça peut se faire d'opérer des grands prodiges et des miracles au point de séduire des... J'ai encore de
la difficulté à visualiser. Est-ce que vous pourriez clarifier? Alors, je vais tâcher. Merci, Anthony. Il faut se rendre compte qui est le diable et les démons. Le diable, c'était un chérubin protecteur. C'était la première créature, c'était le premier ministre de l'univers. J'aimerais juste que nous puissions nous rendre compte de ses capacités et des compétences qu'il avait. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu ne lui a pas retiré son intelligence, Dieu ne lui a pas retiré comment dirais-je, ses capacités. Il est capable de faire des choses que vous et moi, on ne pourrait même pas imaginer. Et donc, je veux prendre un exemple. Savez-vous que le diable va organiser, va faire des fausses résurrections? Et on verra des gens qui vont sortir des tombeaux, etc. Mais en fait, mais non, mes amis, ce ne sont pas ceux-là. L'ennemi va emmener des démons qui vont imiter des personnes. Et des gens vont dire, waouh, magnifique, oh lolo, ce Christ, il ressuscite des morts. Mais ce sont des fausses résurrections. De la même manière que vous voyez des fausses personnes qui, soi-disant, étaient malades, qui deviennent boiteux, machin, ce sont ces prodiges-là qui vont être extraordinaires. Et même s'il était possible, et c'est parce que l'humain ne pourra pas discerner le vrai du faux. Ça sera tellement parfait, il va même imiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va imiter le retour du Christ. Mes amis, comment? Il va imiter le retour de Jésus. Parce qu'ils ont toujours gardé leur lumière. Ils ont gardé leur lumière. Et on verra des étincelles, etc. On verra des choses extraordinaires. Mais c'est faux. Et c'est parce que vous et moi, nous allons avoir une relation avec Dieu que nous allons entendre cette voix-là. Non, n'y crois pas. N'y crois pas du tout. C'est du mensonge. Mais un mensonge tellement bien fait que, en fait, ceux qui n'auront pas accepté la vérité vont tomber dedans. Purement et simplement. Merci. Anthony, j'espère que je t'avais aidé dans cette réflexion. Oui, j'ai vu Karine à la main levée. Est-ce que tu as une autre question aussi? Si oui, tu peux monter la scène. Non, sur la scène. pour surenchérir, parce que moi, j'ai compris, moi, j'ai fait des expériences personnellement où j'ai eu affaire ou rencontré ou été en contact ou en relation avec des adventistes qui arrivaient avec vraiment des révélations que moi, je sais que c'est surnaturellement qu'ils les ont reçues, mais à cause de la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, on a pu découvrir que c'était pas des personnes envoyées de Dieu. Donc, sans tomber dans des détails, je me rappelle on était dans un groupe d'études bibliques et l'ennemi aime se présenter quand vous commencez à étudier la Bible pour vous confondre. Et cette personne, elle avait des rêves ou des choses de même, puis elle les racontait. Puis là où on est tombé dans le piège pendant un certain temps, c'est parce que on savait que la personne n'avait pas une grande connaissance de l'esprit de prophétie, mais il y a des choses qu'elle disait, là, c'est que dans l'esprit de prophétie que tu peux lire ça. Et c'était vraiment, c'était surnaturel et tout. Mais le Seigneur nous a aidés parce que justement, avec le test des vrais prophètes, la vie de cette personne-là n'était pas en règle avec Dieu. Mais quand on dit, mais notre amour pour le témoignage de Jésus a été la porte par laquelle l'ennemi a essayé de nous confondre. Et je peux dire que oui, même des personnes très, très, très ancrées, l'ennemi va essayer. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi, où j'ai compris que, oui, quand on dit que même les élus il y aura des signes et des prodiges au point qu'ils tromperaient les élus, même si c'était possible, c'est le cas de Jésus. Parce que si vous lisez, je pense, dans Jésus-Christ, la tentation, on nous dit que Jésus, dans la chair, ne pouvait pas discerner qui était l'ange qui lui parlait. Qui lui a dit, jette-toi en bas, fais ci, fais ça. Et parce que cet ange-là était un ange de lumière. Et la manière comment il s'est présenté, c'est comme il s'est présenté comme l'ange qui est venu dire à Abraham, arrête ta main. C'est par les Écritures que Jésus a compris que le personnage lumineux qui s'adressait à lui,
c'était Satan qui essayait de l'entraver de faire sa mission. Mais que, étant donné qu'il était dans la chair comme nous, ses yeux, ce qu'il voyait, ne lui a pas permis. C'est les Écritures, la connaissance qu'il avait des Écritures qui l'a permis de démasquer. Puis j'ai dit, waouh, si Jésus lui-même, c'est par les Écritures qu'il a su que l'ange qui lui parlait, c'était pas l'ange qui a dit à Abraham, arrête ta main, ne va pas plus loin avec le sacrifice. J'ai dit, qui sommes-nous pour être capable de discerner sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, moi, c'est là que j'ai compris que même pour Jésus dans la chair, sa sauvegarde, ça a été les Écritures. Mais au point de séduire, s'il était possible, même le Fils de Dieu, c'est fort. Fort. Merci. Merci beaucoup. C'est terriblement vrai de nous rendre compte de cela. Ça, c'est une expérience, comment dirais-je? Oui, Jésus n'a pas été capable. Humainement, il ne pouvait pas voir la différence. Merci pour ton point, Karine. Il y avait une autre question dans le chat, c'était de Ludovic. Par rapport à ce que vous avez discuté, est-ce qu'on peut dire que, avec les événements qu'on voit actuellement dans le monde, est-ce qu'on peut voir la main de la papauté derrière ça? Parce que là, on le voit pas trop. C'est pas eux autres qui. Est-ce qu'on peut. Alors, regardez dans l'Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est dit concernant cette bête? Et le dragon lui donna son autorité. Son autorité. Tous les événements qui sont en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je suis tombé une fois sur une interview du nouveau pape, et il parlait du sabbat. Mes amis, j'étais admiratif de ce que je lisais. J'étais admiratif. Je me suis dit, c'est pas possible. Toutes les caractéristiques que nous donnons au sabbat, jour de repos, jour de rencontre, jour d'adoration, jour d'entre nous, etc., tout était listé. Waouh! Le dernier paragraphe, voilà pourquoi nous devons adorer le dimanche, qui est le sabbat. Ah, eh bien voilà. Mes amis, je vous ai parlé la dernière fois de etc. Quand on parle du climat, etc. Vous savez ce que ça va amener à tout ça là? C'est d'imposer le jour du dimanche comme étant un jour universel de repos. Point à la ligne. Tout ce cheminement, etc. Ah oui, il faut sauver la planète, etc. Ah ben donc, il faut un jour de repos. Eh bien, mes amis, tout le monde va prendre le jour du repos. Sauf que c'est le faux repos. Mais ce faux repos, ils lui ont donné toutes les caractéristiques du vrai repos. Est-ce que nous voyons, etc. Donc, dans tous ces événements-là, ce n'est pas lui qui fait tout. Il n'a pas besoin de tout faire, mais on roule pour lui. Oui. Il y a des églises qui roulent pour lui pour le mettre au pied en haut. C'est pour ça que, ben voilà, quand vous avez des équipes qui roulent pour vous, vous attendez tranquillement, etc. Et il viendra s'installer quand tout ça va venir, etc. Oh, ben écoutez, voilà. Mais d'accord, ok, bon, ben puisque vous m'invitez à prendre cette place-là, j'accepte cette mission, évidemment. Mais ce sont eux qui ont à l'origine et en train de tout manigancer. Donc, ils sont hyper présents, mais tout en étant en retrait. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous en avez, vous pouvez lever la main. Là, j'ai une question pour vous, M. Assogba. Par exemple, on sait que nous sommes ici. Nous avons l'objectif devant nous. Et puis nous avons les événements. Comment est-ce qu'on fait pour se fixer à l'objectif, pour atteindre l'objectif, avec tout ce qu'on sait qui va venir? Quel conseil que vous nous donnez? Alors, les événements derniers. Alors, il y a deux choses. C'est comme ça que moi je le vois. Ce mois-ci, vous et moi, nous sommes en face d'impératifs. Vous et moi, nous devons payer notre loyer. Vous et moi, nous devons aller faire les courses pour manger. Vous et moi, nous devons des obligations, nous avons une taxe à payer, etc., etc. Donc, que personne n'aille fuir déjà dans les montagnes parce que le temps de pouvoir aller fuir dans les montagnes n'est pas arrivé. Qu'on arrête ça. Donc, je fais face à mes obligations d'aujourd'hui parce que le temps pour fuir dans les montagnes n'est pas arrivé. Donc,
voilà. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire que nous devons être en même temps, être en mesure de nous dire, quoi qu'il arrive, si c'est demain, je suis prêt. OK. Pour moi, ça se traduit par le fait que, est-ce que ta vie est en harmonie avec Dieu? J'ai des choses très concrètes qui me viennent à l'esprit, etc. Pour ceux d'entre vous qui êtes mariés, est-ce que vous avez tout planifié? Est-ce que c'est OK dans le foyer? Est-ce que vous avez fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être en harmonie? OK, mais au moins de ton côté, je ne dis pas que dans le foyer, il va y avoir la paix, mais est-ce que toi, tu as l'armure de la paix, l'armure de la justice? C'est ça, être prêt. Aujourd'hui, est-ce que j'ai remis à demain la confession d'un péché? Est-ce que j'ai remis à demain la confession d'un péché? Est-ce que j'ai remis à demain, comment dirais-je, je ne sais pas. Être prêt, c'est que si Jésus vient aujourd'hui, mes péchés ont tous été confessés et délaissés. Ça, c'est ce qui importe. Mais demain, j'irai au travail. On va m'envoyer en mission, on va m'envoyer ici. Rien ne nous dit, et je vais ouvrir une parenthèse, je suis en même temps en train de me dire, le temps vient où je vais devoir quand même aller à la campagne. Et je suis en train de faire une formation pour pouvoir partir et faire du télétravail, pour être plus en retrait, plus tranquille. Mais je suis là, je me prépare, mais en même temps, il est peut-être temps d'aller commencer à quitter tous les machins pour se dire, oh là là, mes amis, OK, il y a une réalité. Pour nous tous qui sommes mariés, pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas mon cas, pour ceux qui sont mariés, mettez-vous en harmonie avec votre épouse, votre époux, etc., pour que tout soit au clair. Avec tierce personne. Voilà. Si Jésus revient, si les livres devaient être fermés aujourd'hui, tac, OK, nous sommes là. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Oh non, merci beaucoup parce que je crois que durant cette fin de semaine, c'est ce qui revient souvent. Des fois, on dit comment se préparer pour le futur, pour l'avènement de Jésus, mais c'est aujourd'hui qu'il faut être prêt. C'est aujourd'hui qu'il faut être prêt. Exactement. Alors, nous allons conclure. Nous vous disons énormément merci beaucoup pour l'atelier d'aujourd'hui. Nous allons continuer demain la dernière partie de l'atelier. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez prier pour nous, s'il vous plaît? Merci, oui. Alors, pour la dernière, juste avant de prier, je vais passer un temps sur, je vous l'avais dit la première fois déjà, sur les temps de détresse. Je vous invite demain, si Dieu veut, parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire là. Donc, voilà, pour demain. Merci beaucoup, prions. Merci. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de partage que nous avons eu. Et nous voulons te demander, Seigneur, de faire en sorte que chacun d'entre nous puissions comprendre l'urgence dans les temps dans lesquels nous sommes. Faire face aux réalités d'aujourd'hui, mais en ayant en même temps notre esprit prêt, notre cœur, de ne plus nous attacher à ce qui se passe sur cette terre, car les parvis que tu nous réserves, ce sont les parvis de l'éternité. Apprends-nous, Seigneur, à être en harmonie avec toi, à être en harmonie dans toute la mesure du possible avec nos semblables, et que notre cœur soit en paix lorsque tu reviendras au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, M. Aksoba. Bonne fin de journée pour vous et bon appétit à ceux qui sont au Canada. Merci. Merci.